T'es jaloux? Je sais que t'es jaloux. Quand tu tapes sur YouTube comment entretenir ses pinceaux, tu tombes sur des vidéos de maquillage. En fait, quand j'ai vu que ça concernait uniquement le maquillage, je me suis dit c'est un peu dommage. Du coup, voilà une vidéo sur comment entretenir ses pinceaux pour l'aquarelle, plus particulièrement parce que d'un pinceau à l'autre, donc d'un pinceau à huile, d'un pinceau acrylique, d'un pinceau aquarelle, les méthodes d'entretien sont totalement différentes d'après ce que j'ai vu, donc aquarelle. Déjà, sachez que votre pinceau va forcément s'abîmer, se détériorer selon la qualité, le prix que vous allez y mettre forcément et la fréquence d'utilisation. Cependant, il existe des pinceaux, je dirais, increvables qui ont une durée de vie illimitée, mais généralement ils sont en poil de bête, ils sont très très chers, il faut peut-être y mettre des fois 70 € d'après ce que j'ai vu, donc c'est à vous de voir. Mais si vous êtes débutant, commencez par des pinceaux qui coûtent entre 5 et maximum 15-20 €. Pour ma part, j'ai des pinceaux du coup de la marque Raphael qui sont en synthétique. Ils me coûtent entre 15 et 20 € selon la taille. Donc celui-là par exemple, il m'a coûté je crois 17 €. Et les plus petits, ça va tourner environ... ouais, autour des 10 €. On passe tout de suite aux conseils. Tout d'abord, quand vous peignez avec de l'aquarelle, n'écrasez surtout pas le pinceau sur le papier, c'est de l'aquarelle donc on caresse la feuille. De même, quand vous allez tremper votre pinceau dans un pot d'eau, on évite l'effet éventail, on caresse le fond du pot mais on n'écrase pas. Conseil logique mais tout le monde ne l'applique pas malheureusement, c'est nettoyer ses pinceaux après chaque utilisation. Parce que si vous laissez des résidus de peinture dans les poils du pinceau, ça va forcément les abîmer. Donc on nettoie toujours ses pinceaux après utilisation. Pour le nettoyage, il faut utiliser de l'eau froide ou de l'eau tiède avec un savon doux ou un savon fait exprès pour cet usage de préférence. Donc moi personnellement j'ai le savon de la marque Raphael qui m'a coûté une misère, j'en ai au moins pour 10 ans tellement il s'utilise, enfin il descend absolument pas. Et ils sont super bons. Pour nettoyer le pinceau, c'est super simple, il suffit juste de mouiller le pinceau, on le frotte sur le savon pour bien le faire mousser, et ensuite on le frotte au creux de la main avec des mouvements circulaires, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun résidu de peinture, et on rince abondamment avec de l'eau tiède ou de l'eau froide comme j'ai déjà dit. Alors ça c'est ce que je fais une fois que les pinceaux sont nettoyés pour bien sculpter la pointe de votre pinceau. Je prends le pinceau, je le tournicote entre mes lèvres, et je bave dessus, hein, littéralement, je salive, ce qui fait que les poils vont rester collés entre eux, si tu veux. Voilà, et si besoin, je viens resculpter avec mes doigts. Et ce que tu vois, une fois que c'est fait, il faut laisser sécher les pinceaux à plat dans du tissu absorbant, donc comme du sopalin, un mouchoir en papier, tout ce que vous voulez, mais un truc absorbant et assez doux. Il ne faut surtout pas les laisser sécher dans un pot la pointe vers le haut, sinon l'eau va s'écouler dans la virole, ce qui va faire l'effet éventail, les poils vont s'écarter et ne plus former de pointe. Une fois que c'est sec, ce qui prend quand même quelques heures, il faut tout simplement conserver les pinceaux dans un pot avec la tête vers le haut, surtout pas vers le bas. Donc surtout pas vers le bas et ni dans une trousse, sinon vous allez tout simplement abîmer non seulement la forme pointue du pinceau, mais aussi les poils. Et on veut pas ça. Voilà, c'est terminé. Je suis pas une experte, mais si vous appliquez tous ces petits conseils, la durée de vie de votre pinceau va forcément être optimisée et ça va vous éviter d'acheter des pinceaux sans arrêt parce qu'ils seront trop abîmés. Sans arrêt. J'espère que cette vidéo vous aura été utile parce que moi je me dis au début j'aurais bien aimé avoir des conseils comme ça. Notamment sur le fait de ne surtout pas laisser sécher un pinceau avec la tête vers le haut, ça je ne savais absolument pas. Et mes pinceaux, pour certains, ont commencé à avoir les poils écartés et ça je regrette tellement. Ah oui, et si vous voyez une petite boule de poils à côté de moi, c'est qu'il y a bébé. Non, parce que tu veux voir bébé. Oui. Oh oui, il y a la caméra. Oui, c'est un acteur. C'est une petite star, mon bébé. T'aimes bien faire des vidéos avec moi? Du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à la prochaine.